vous voulez une conclusion simple à cette vidéo? Regarde, tu sais pourquoi j'ai commencé YouTube? Parce que j'ai toujours voulu le faire et parce que je me suis dit, je vais mourir un jour. Ouais. On s'en fout du regard des gens. Gros, tu t'en fous, frère. Exactement, ouais. Là, je pense qu'on est... Putain, mec, je parais tellement petit à côté de toi. Ah ouais? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Anthony, on se retrouve aujourd'hui avec mon pote Im Tarzan. Ouais, salut, c'est Im Tarzan. J'étais obligé. Le but de la chaîne, c'est de vous présenter aussi différents profils. Donc là, Imad qui est avec moi, donc c'est un YouTuber. Donc il s'est lancé dans le YouTube game il y a un peu plus d'1 an. Donc je vais te laisser te présenter un petit peu, expliquer qui tu es, d'où tu viens, ton âge, ton statut civil. Ouais. Yo la jungle, c'est Im Tarzan. Aujourd'hui sur la chaîne de Spicy Rami. Mais je retiens que t'as pas dit le meilleur athlète MyProtein. Non, pour le moment non. Pour l'instant non. Pour le moment on s'entraîne dans l'ombre, on va pas balancer encore des codes promo, on va laisser un petit peu de code pour toi là, avant que je prenne tout. C'est bon. Du coup là je vais avoir 25 ans dans quelques jours. Je me suis lancé sur YouTube il y a 1 an. Il faut savoir que depuis mes 20 ans, même plus tôt, je regardais beaucoup YouTube. Je me disais toujours, waouh, c'est vraiment un truc de fou, j'ai trop envie d'être youtubeur, mais je passais jamais à l'action. Il y a toujours un truc qui me bloquait, tu vois. Genre à chaque fois je me disais, je comprends rien au montage, je comprends rien à comment je vais filmer, quelle caméra je vais acheter. Ouais. Tu vois, sans savoir que tout ça, ça s'apprend. Bah comme dit, tu vois, depuis que j'ai 20 ans, je regardais des mecs genre Bazinga, Solid Mike, tu vois. Des mecs du fitness. Thibaut, Alex et PJ, tu vois, tous ces mecs-là. Ça m'a toujours plu, mais je me lançais jamais. Aussi, tu vois, quand t'as une idée derrière la tête, quand t'en parles comme ça, parce que c'est un truc qui sort quand même du commun. Youtubeur, aujourd'hui moins, mais quand j'en parlais, genre quand j'avais 23 ans, à mon entourage, souvent on me disait, mais comment tu vas faire? Mais non, fallait commencer avant, etc. Et peut-être que c'est plus dur aujourd'hui. Mais je pense pas que c'est impossible. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, mais je pense qu'il y a toujours une petite place, une petite niche à trouver. Et d'ailleurs, je vais rebondir par rapport à ça parce que il y a beaucoup de gens dans le fitness, il y a énormément de youtubeurs. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer? Parce que tout d'abord, ça prend du temps. Ce serait quoi ton conseil pour toi, tu bossais? Donc je pense que tu en diras plus à tes abonnés un peu plus tard, mais tu avais un travail avant. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer? En fait, il faut savoir que moi, genre, vous le savez pas, hein, je vous l'ai jamais dit, mais je me suis pas lancé en one shot, tu vois, d'un coup. Ouais. Genre, j'avais acheté une bonne caméra à 700 €, genre. Je me disais, là, je vais faire les choses bien. Ouais. Et après, j'ai mis la caméra de côté pendant genre 3 mois. Ouais, tu captes? Je me cherchais que des excuses pour pas commencer. J'allumais la caméra. Je dis, putain, je comprends rien à cette caméra, tu vois. Toujours un truc. Donc moi, le truc que j'ai eu, c'est j'étais au taf. Je rentrais du taf avec mes petits scripts. J'allais à la salle. Je rentrais de la salle. Et après, j'essayais de me poser et de filmer. Et je vous dis la vérité, j'étais juste fucked up. J'avais aucune énergie. J'étais comme ça devant la caméra. En plus, tu sais, tu t'y connais pas. Au début, moi, je pensais qu'il fallait tout prendre d'un coup. Genre que tu pouvais pas couper, ça n'existait pas. Ouais. Donc je voulais faire une vidéo de 10 minutes sans bégayer comme ça. Mais j'y arrivais pas. C'est chaud. Tu vois, donc au final, le déclic vraiment que j'ai eu, il s'est passé un truc au travail, ce qui a fait que j'ai arrêté mon travail et là, j'avais plus d'excuses pour tu veux que je fasse quoi chez moi, gros? Tu vois, j'avais le temps. T'as pu coffrer et là que t'avais le temps pour pouvoir commencer, donc c'est ça. Exactement. En fait, je me suis dit, c'est un mal qui m'est arrivé pour un bien. Je vais enfin pouvoir faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et bam, je me suis lancé comme ça, la tête baissée. Vraiment, hein, souvent, on va vous conseiller. Moi-même, maintenant, je vous conseillerais, genre, faites pas ce que j'ai fait. Mais c'est mon caractère, genre, gros, je suis comme ça. Genre, si je fonce pas tête baissée, je le fais pas. Et YouTube, ça a été pareil, j'ai foncé tête baissée, j'ai pas réfléchi aux conséquences et aujourd'hui j'en suis là. Franchement, en 1 an, je suis content de ce que j'ai fait. Ouais, donc. De ma communauté, de vous, de tous. Même toi, hein, d'avoir pu te rencontrer. Ouais, non, c'est. #suceur. Combien d'abonnés aujourd'hui sur les réseaux? Alors là, on s'approche très très doucement des 10 000 abonnés. Là, je suis à l'heure où je te parle, hein, je suis à 8600. 8650, allez. Sur les autres plateformes, t'as combien? Sur TikTok, je suis à 80 000.
Mais c'est vrai que j'avais arrêté TikTok pendant un moment et sur Insta, je suis à peu près à 5000. 5000. Ouais, non. Donc ouais, j'étais vraiment plus focus YouTube, vraiment. Ouais. Compliqué à monter, c'est un. De toute façon, toi, tu peux C'est témoigner vrai. par rapport à ça. Hein. C'est vrai, bah faut savoir que là, dans mes 1 an, le montage que vous voyez sur mes vidéos, je le fais solo, tu vois. Tout ce que j'ai appris, en fait, je l'ai appris sur le tas, bien sûr aussi avec mes rencontres. En fait, ce que je kiffe avec YouTube, c'est que YouTube, c'est vraiment la plateforme où tu peux vraiment expliquer, où tu peux vraiment le plus exprimer ta personnalité. Ouais. Parce qu'un mec qui regarde ta vidéo, il voit comment t'es réellement, Ouais. tu vois. Tandis que sur Instagram, ok, on voit les photos, ok, on voit les reels, ça dure quelques secondes, les gens, ils voient pas vraiment qui t'es. Ouais, bah c'est le TikTok, truc, pareil. C'est ça, le truc c'est qu'avec Insta et TikTok, tu vas forcément montrer les bonnes choses. Enfin, sur Instagram, c'est le plus flagrant. Tu montres tout le temps le positif, tu montres ce qui fonctionne. Tu vas jamais réellement montrer les bas que tu rencontres dans ta vie. Que dans YouTube, Ouais, tu peux être beaucoup plus authentique. C'est une des forces, mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, pour vraiment percer sur YouTube, c'est de plus en plus difficile. Moi, la question que je vais te poser, en gros là, tu as décidé de lancer ta chaîne YouTube, tu veux t'y mettre dedans, tu veux percer. C'est quoi ton organisation pour YouTube? Comment ça fonctionne? Bah déjà ça dépend du type de contenu que on va faire. Est-ce que c'est du face caméra? Est-ce que c'est du vlogging? Par exemple si tu vlogs, sur toute la journée tu filmes. Le montage tu le fais plus tard. Maintenant si c'est du face caméra, si tu apportes une information aux gens, tu peux t'organiser l'écriture, écrire un script. Perso j'écris pas souvent pas des de script? scripts. Non, c'est rare, Ouais. à part pour les 24 heures comme une Ouais. célébrité, là je le fais parce que ils ont des trucs que je connais pas, tu vois, ils font Ouais, des choses que je ok. connais pas, donc ça dépend de ça, mais c'est vrai que si tu travailles, si à côté de ça tu as un travail de 8 heures, que tu vas à la salle, les heures où tu as envie de chill, tu vas devoir sacrifier le Ouais, chill c'est pour ça. charbonner sur tes C'est ça. vidéos, tu vois. C'est exactement ce que je disais dans ma deuxième vidéo. À un moment donné, en fait, quand on a vraiment un objectif, il faut savoir sacrifier, bien évidemment, essayer de trouver un équilibre pour pas péter un plomb. Parce que quand tu travailles, il faut bien évidemment que tu chill parce que forcément, tu vas burn out à la fin. C'est ce qui m'est arrivé par exemple, tu vois. c'est ce qui t'est Au arrivé. travail, ouais, j'ai burn out. Ouais, voilà, ça c'est super important. La santé mentale, on n'en parle pas beaucoup en France. C'est généralement quelque chose qu'on parle beaucoup en Angleterre, dans les pays anglo-saxons. La santé mentale, c'est vachement mis en avant. Mais c'est quelque chose dont En France, pas on parle trop. pas beaucoup. En non. France, Non. pas trop. Et dis-toi, Ouais. j'en parlerai sûrement le moment venu, tu vois. Ouais. Mais en gros, quand tu burn out, genre, surtout quand t'as de la fierté, tu vois, tu te dis que c'est pas normal que ça t'arrive. Mais Clairement après, pas, gros, non. si t'es sous certaines conditions, ça peut t'arriver aussi. Moi, j'aurais jamais cru que ça allait m'arriver. Bah ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit, tu sais ce que je me suis dit, gros, vous voulez une conclusion simple à cette vidéo? Regarde, tu sais pourquoi j'ai commencé YouTube? Parce que j'ai toujours voulu le faire et parce que je me suis dit, je vais mourir un jour. Ouais. On s'en fout du regard des gens. des Gros, critiques, tu on t'en s'en fout. fous, frère. Exactement, ouais. Tu vois, tous ceux qu'on aime, toutes les personnes qu'on admire, ils ont tous un début quelque part. Exactement. Tu vois, et on va tous mourir. Donc, si toi t'as un truc, c'est pas obligé d'être YouTube, mais imagine-toi, tu rêves d'être, je sais pas moi, footballeur. Et t'as arrêté le foot. Je sais pas pourquoi t'arrêtes le foot, gros, tu vas mourir un jour. En fait, le pire truc que l'échec, c'est le regret. Exactement. Ouais. Tu vois, moi je dis pas, peut-être que je vais tout donner, mec, je vais charbonner, et au final, peut-être que j'arriverai jamais à avoir 1 million d'abonnés. Peut-être. Mais j'aurais testé, frère, j'aurais tout donné. Et quand j'aurai 50 piges, je vais pas me dire putain, j'aurais dû me lancer quand j'avais tel et tel âge. Tu vois? Moi, par exemple, je bosse de 8 à 17. Donc, je bosse pas mal. Ensuite, j'ai le sport. Donc, je finis, il est entre 19 et 20 heures. Et après, il y a tout le reste. Donc, je m'entraîne pas tous les jours. Mais généralement, après, il y a un choix à faire. Est-ce que je chill ou est-ce que je bosse? Généralement, c'est là que ça va être le choix le plus difficile. C'est dur, hein, c'est dur, mais Mais je peux comprendre. Il faut sortir de sa zone de confort. J'ai une question à te poser, donc il y a pas mal de gens qui, à mon avis, se posent la question, c'est combien gagne un youtubeur et comment est-ce que tu comptes vivre de ça? Parce que tu as pu coffrer, donc tu as tes économies, mais concrètement, quand tu as vraiment envie de te lancer comme youtubeur, donc il y a plein de gamins qui, aujourd'hui, je sais pas, il y a des stats, apparemment, genre le métier numéro 1 que les gens veulent faire, c'est youtubeur. C'est une dinguerie, les gens sont matrixés par ça, mais clairement, c'est quoi ton plan pour pouvoir vivre de ça? Ça veut parler monnaie. Ah ouais. Non, sérieux, là, dis-toi, franchement, YouTube, faut vraiment aimer. Là, ça fait 1 an que je suis dessus, je commence à toucher des centaines d'euros. T'imagines bien que, genre, pour vivre, c'est chaud. C'est pas assez, non? C'est pas assez. Donc après, quand tu as une audience, tu peux proposer un produit ou bien
faut que tu vendes soit un produit, donc t-shirt ou quoi, ou genre livre, ça peut aussi être un livre ou des trucs comme ça. Vendre des e-books, Ou vendre bien- ta compétence, des trucs comme ça. Ou bien un skill, tu vois, un truc. Il faut que tu apprennes un truc aux gens. Par exemple, si tu es coach sportif, tu vends des programmes en ligne, par exemple, tu vois. Pour l'instant, je suis encore dans la réflexion, tu vois, Ouais. parce que j'ai pas envie de juste vendre un truc pour vendre un truc. Ouais. J'ai vraiment envie de vendre un truc qui apporte quelque chose à ma communauté, tu vois, Ouais, d'apporter un truc. Ouais. Non plus, il y a aussi des youtubeurs qui ouvrent un Tipeee par exemple. Ça, j'ai pas envie de le faire en mode donnez-moi du bif s'il vous plaît. Non, j'ai pas envie de faire ça. Après, bien sûr, les sponsors, tu vois. Ouais. T'inquiète. Mais ouais, non, mais. Donc ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Après, c'est de l'entrepreneuriat en vrai. C'est ça, ouais. T'es ton propre patron, ouais, mais tu dois charbonner de ouf. Tu le sais très bien, t'as rencontré de grandes personnes, tu vois. Et c'est des mecs qui charbonnent à fond. Et là, du coup, tu penses dans combien de temps tu penses pouvoir là vivre intégralement d'Internet? Là, je dis Internet parce que YouTube, pour moi, c'est qu'une source de revenus. Tu peux Ouais, pas. pareil. YouTube, c'est ta plateforme de communication principale. Mais là, ça va faire un an. Ouais, Donc en un an, tu as gagné 8500 abonnés. Donc c'est quand même énorme. ouais. Avec l'engagement que tu as, c'est franchement beaucoup. Merci. Ouais. Mais tu penses là, d'ici combien de temps tu penses pouvoir te dégager ne serait-ce qu'un SMIC? Franchement, 2022, tu vois. Ouais, Je me laisse encore 6 mois. ouais. Et je pense que dans 6 mois, ce sera bon, tu vois. Après, bien sûr, c'est difficile de prévoir. C'est difficile de prévoir. C'est dur de prévoir comment tu vas évoluer. Mm. Et qu'est-ce que tu vas faire et tout. Après, encore une fois, ça dépend que de moi. Mais là, on n'est pas encore en 2022. Je me dis, mi-2022, les gars, je suis bien. C'est ça, ouais. Tu vois, après, on espère, hein, on croise les doigts. En fait, dans ma tête, je me dis, l'échec n'est pas une option, tu comprends? Exactement. Peut-être que j'ai pas la meilleure stratégie, je suis pas un mec calculé, blablabla, mais Non. on y va et on verra. On y va et on verra. De toute façon, je vais mourir, gros. Tu vois? Ouais, ça va être là. Tu vois? Ça va être la citation numéro 1, ça va être on va mourir demain, on s'en bat les couilles. C'est ça. Et aussi un autre truc, j'étais pas heureux, frère. De quoi quand tu bossais? Quand je travaillais, j'étais Ouais. pas heureux. Je gagnais bien, hein, j'avais un bon salaire, Ouais. mais j'étais pas heureux, mec. Bah pour dire ce mec il travaillait en Suisse. Donc en Suisse, tu Ouais, gagnes plutôt bien ta vie, il te ralasse. il te ralasse bien, ouais. Mais Comme quoi, c'est pas tout dans le bif, tu vois. Ouais. Parce que, mec, genre, imagine, tu vas au travail, t'as la boule au ventre. Imagine 1 heure au travail, t'as l'impression, ça passe pas, frère. Je te jure, je suis là, gros. Tu vois? Ouais. Je suis dans le taf, gros. Je viens, j'arrive, il est 7h. Là, je taffe, je charbonne comme un fou. Je me dis, là, il doit être au moins 9h. Là, on va aller à la pause, gros. Je regarde, Ouais. il est genre 7h20, gros. Je pète un câble. Bah ouais. Parce que là c'est clairement là c'est un travail alimentaire, tu travailles parce qu'il le faut, que là aujourd'hui tu peux vraiment vivre de ta passion. Ouais. Et là c'est du temps que tu passes, peut-être même en termes de temps, tu passes plus de temps à bosser. Même si tu gagnes, Clairement. mec, clairement même pas 10% de ce que tu gagnais avant. C'est ça. Mais c'est un truc de malade, mec. C'est tellement Le temps que tu passes à filmer des vidéos, le temps que tu passes sur le montage et tout ça, je le savais pas, moi. Ouais, c'est ouf. Parce que je me disais avant, tu sais, quand je te disais que j'avais 20 ans et tout, ouais, je regarde les youtubeurs, je me dis c'est facile, tu te filmes et tu postes. Mais non, il y a trop de trucs. C'est un truc de fou. C'est pour ça, tu dois vraiment aimer, genre. Ouais, tu dois kiffer. Bah, rien que les 2 premières vidéos que j'ai postées, en vrai, je pense, tournage, pas trop. Parce qu'il y a pas mal de vidéos que j'ai tournées avant, mais je les ai jamais postées parce que je les assume pas. Je connais, bah ouais. Mais le montage, si tu veux vraiment te faire chier, après t'es pas obligé, hein. Mais si tu veux vraiment te faire chier à faire un montage propre, avec un bon son, un bon mixage, les belles couleurs, etc., les cuts au bon moment, ça prend des plombes. Je crois que ça m'avait pris. La deuxième vidéo m'a pris facile 10 heures. Parce que j'ai dû la recommencer 2 fois, c'est un truc de fou. Après, avec le temps, tu montes plus vite quand même, tu vois. Ouais. Genre carrément. par exemple, par rapport à il y a un an en arrière, gros, un montage, je passais longtemps et c'était pas... Genre, je trouve que mon montage, il est meilleur maintenant, tu vois. Clairement, hein. Il passe mieux Ouais, maintenant, ouais, tac, ouais. tac, tac. De toute façon, c'est toujours ça. C'est ça qui est bien avec YouTube. Vous allez pouvoir progresser dans plein de trucs, que ce soit la vidéo, le tournage, après la post-pro, tout ce qui est montage, et aussi les réseaux sociaux, parce qu'il faut aussi faire en sorte de pouvoir promouvoir sa vidéo. Il y a vraiment plein de trucs. C'est T'es vraiment, obligé. c'est vraiment un putain de boulot, YouTube. Hein. On croirait pas comme ça, mais c'est. On croirait pas. Bah tu vois, moi par exemple, j'aime bien Eric Flag, Ouais. tu vois. Eric Flag, je t'aime, frère.
Je sais pas si on voit la Ah, vidéo. c'est vrai. Et lui, par exemple, il m'a beaucoup inspiré aussi pour commencer. Mais lui et moi, c'est un monde de C'est différence complètement niveau, différent. Ouais. niveau Ouais, ouais. organisation, taf et tout. Même lui, par exemple, tout était carré. Genre, à ce moment-là, je vais toucher tant et tant, tac, tac, tac. Moi, je suis pas, genre, moi, je suis foncé tête baissée comme un taureau. Quand j'essaie de faire un script, je me sens pas bien, gros. Tu vois, genre, quand j'essaie de parler que c'est un script, j'ai l'impression d'être bizarre, genre. Ouais. Là, faut que tu mettes le. Des Ah bises. bon, tu le trouvais bizarre, c'est vrai, comme c'est bizarre. Ah bon, tu le trouvais bizarre, c'est vrai? Comme c'est bizarre. Et du coup, là, il y a peut-être pas mal de gens qui vont se demander. Là, tu passes quand même d'un métier qui est peut-être payé, qui est payé pas mal. T'as un bon confort de vie, tu vis bien de ça. Et qu'est-ce que tu vas foutre à être youtubeur? Déjà, ça prend énormément de temps. Ça t'a pas fait peur de te lancer là-dedans? En fait, le truc, ce que je me disais, c'est. Je suis pas fait pour ça. Pour Ouais. l'autre travail. Ouais. Et ce que tu dis, c'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes conditions que moi j'ai eu, par exemple. Ouais. Par exemple, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, tu vois. J'ai pu prendre un risque. C'est clair que si j'avais 50 ans, avec 2 gosses Ouais, ouais. et un travail et un crédit, j'aurais pas pu faire ça en mode j'y vais, tu vois. Ouais. Mais là, c'est vrai, j'ai pris un risque, mais j'ai mesuré le pour et le contre. Je me suis dit, de toute façon, si ça marche pas, je vais chercher un autre travail Ouais, et ouais. puis je vais pas rester là sans Ouais. truc, tu vois. Tu t'es dit, genre, en un an, on essaie de donner un maximum et puis si ça marche pas, bah tant pis. C'est ça. Au moins, tu auras progressé C'est dans ça. un domaine et tu t'es dit, au moins, je regrette pas. C'est ça, en fait, je me Ouais. suis fixé. Je vais pas vous dire combien, mais je me suis fixé une date limite. Je me suis dit, si à ce moment-là, j'arrive toujours pas à en vivre, j'arrête, tu vois. Je me suis dit ça, tu vois. Ouais. Parce qu'au début, t'imagines, même avec mes parents, tu vois, ils avaient du mal à comprendre ça. Comme tu as dit, il a un taf et tout. Tout ce qui manque là, ça y est, c'est qu'il se marie et qu'il se casse. Ouais. Et moi, je fais quoi? J'arrête tout, je deviens youtubeur. Ils ont pété un câble, frère. Ouais. Bah après, t'as quand même prouvé en un an que t'as pu faire quelque chose, donc c'est plutôt cool. Franchement, C'est que le début là. C'est Ouais. que le début là. It's only the beginning. it's only the beginning, tu vois. Voilà. Mais ouais, j'aime bien les histoires, moi. Moi, je suis un grand rêveur, tu vois. Ouais. J'aime bien les histoires du underdog, tu vois. De celui en qui personne ne croit et qui réussit quand même. Je me sens un peu comme ça. Bah, pour vous donner l'histoire, ça va faire 8 mois qu'on se connaît. Quand je l'ai connu, il avait 2000 abonnés. Là, il en a 8000. C'est genre un truc de fou. En un an, sur YouTube, c'est quand même énorme. Et voilà. En Mais- tout cas, je pense que ça va être la conclusion. Ça va être, si vous avez vraiment des projets, essayez. Moi, je viens de commencer. Je sais pas où ça ira, je sais pas où ça va mener. Mais au moins, j'aurais essayé. Et puis voilà quoi. C'est ça. Voilà. Tu verras, dans un an, tu peux être surpris. Mm. Mais moi, plus que le nombre d'abonnés. Si tu m'avais dit un an en arrière, est-ce que tu veux commencer Tarzan? Est-ce que tu veux commencer YouTube? En sachant que dans un an, tu seras toujours pas à 10 000. Je t'aurais peut-être dit non, je veux pas. Si tu m'avais dit tu vas charbonner comme un chien et tu seras pas à 10 000, j'aurais pas commencé, frère. Ouais. Je me serais mis une barrière. Alors que là, mec, toutes les rencontres que j'ai faites, tous les trucs, c'est trop inspirant. Je suis en train de kiffer et gros, juste commence. De toute façon, tu vas mourir, gros. Et Ouais. toi, continue. C'est ça. Faut kiffer le process et pas. C'est ça, Pas espérer avoir des millions d'abonnés, mais juste kiffer le process, c'est ça c'est ça. c'est l'aventure, c'est l'expérience ça. le plus important. Bon bah merci à tous d'avoir regardé. Bah, comme vous avez constaté, il fait nuit, il fait super nuit. Je crois qu'il est 17h à l'heure qu'on parle. Donc j'espère que ça rendra pas trop dégueu. Donc si vous voulez regarder la chaîne Jim Tarzan, il fait des vlogs fitness, plein de trucs. On est des naughty daddy. Donc n'hésitez pas à vous abonner à lui. Les gars, abonnez-vous à Spicy Rami. Mettez des commentaires, écrivez des trucs. Activez bien la cloche, c'est important. L'algorithme, On va ça compte. bombarder en janvier. Il va bombarder, il me l'a On va promis. bombarder. T'as donné ta parole, hein. J'ai donné ma parole, il faut que je bombarde, donc là il va falloir tourner là. Dès qu'on finit les vacances, on va bombarder. Et puis pour les prochaines vidéos, bah on se retrouve bientôt. Voilà. Ciao les mecs.